Nice, pour moi, c'est un nouveau défi parce que je viens m'inscrire en fait dans une histoire de près de 30 ans. C'est un musée qui a ouvert en 1990 avec une collection très forte, une identité qui est très singulière dans le paysage des musées en France, puisqu'en fait c'est un musée qui est né bien sûr d'une volonté politique, mais aussi d'une volonté des artistes, et pour témoigner d'une aventure artistique qui s'était passée sur le territoire dans les années 60 et qui avait essaimé internationalement. Donc je suis arrivée dans ce contexte très fort alors que j'avais eu la chance de participer à l'aventure de 2 pages blanches à écrire. C'est vraiment une chose qui m'a intéressée, c'est finalement comment s'inscrire dans une histoire, la réinventer, la réinscrire dans le XXIe siècle et travailler par rapport à un contexte. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est presque une matrice à partir de laquelle je travaille. La collection, elle est vraiment focalisée sur les années 60. Évidemment, il y a des pièces contemporaines, mais elle a un grand cœur des années 60, avec un face-à-face entre le pop et le nouveau réalisme, avec également des questions qui sont liées à l'appropriation. C'est le cas de nombreuses œuvres Fluxus ou œuvres nouveau réalistes, beaucoup de choses qui sont liées aussi à des questions de signature, à un art de geste, à un art d'attitude, puis des personnalités clés comme Niki de Saint-Phal, Yves Klein et d'autres encore. Donc c'est vraiment à partir de ce qui constitue le paysage de leur engagement que j'essaye vraiment d'étirer des fils que j'essaye d'actualiser dans les expositions et que je croise aussi avec des engagements qui sont les miens depuis de nombreuses années. C'est vrai que je m'intéresse beaucoup à la question du processus dans l'art, aussi des enjeux écologiques, parce que je pense que c'est quand même un des grands enjeux de notre temps. Donc c'est vrai qu'à travers Klein, c'est aussi une possibilité, ou même Armand qui très tôt a montré finalement un intérêt aussi pour la question de l'écologie. Quand il commence les premières grandes accumulations ou les poubelles, il dit tout de suite que finalement la société de consommation, c'est aussi ce qu'elle produit, ce qui est laissé derrière elle et l'ensemble de ces objets que l'on abandonne petit à petit. Donc c'est des choses voilà, assez sensibles dans cette matière-là que j'essaye d'étirer. Oui, c'est vrai que cette question de l'appropriation d'objets, elle traverse aussi les collections du MAMAC, bien sûr à travers les nouveaux réalistes, mais aussi à travers d'autres artistes comme Ben, différentes générations d'artistes qui, dans la suite, ont perpétué cette question de l'appropriation. Moi, je trouve que ça soulève là aussi des questions très fortes sur l'aujourd'hui. Finalement, on n'est plus dans les 30 glorieuses qui ont assisté à cet avènement de la société de consommation et l'arrivée de produits de masse. Lorsque j'ai invité Lise Magor à faire une grande exposition rétrospective au MAMAC il y a 2 ans, c'est précisément parce que c'est une artiste qui, pour moi, avec beaucoup de sensibilité, rejoue ces enjeux-là, avec ces sculptures-objets qui sont des mélanges entre des objets qu'elle récupère, cette fois non plus dans les supermarchés ou flambant neufs en sortie de chaîne de distribution comme pouvait le faire Martial Reiss, mais des objets qui ont déjà une vie, qui sont patinés par la main de ceux qui l'ont possédé et qu'elle assemble avec des sculptures mimétiques. Et je trouve que chez Lise Magor, il y a à la fois la continuité de cette tradition, entre guillemets, ou de ces gestes des nouveaux réalistes, mais avec un regard qui est profondément contemporain. La première, elle est liée au public. C'est vrai que moi, je suis très portée par des enjeux de transmission. On propose des projets dans lesquels on fait en sorte que le public devienne non pas un simple spectateur, mais puisse partager sa propre expérience. Et on va lancer notamment au mois de novembre un grand projet avec l'université de Nice auprès des étudiants de toutes les disciplines pour finalement s'approprier le musée, travailler pendant quelques semaines avec les équipes et puis faire une grande soirée, nuit de restitution où chacun parle d'une œuvre qu'il a choisie par rapport à son propre champ de recherche. Et l'autre grand axe qui est très important pour moi, c'est de réaffirmer le musée comme un lieu de recherche. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit une démultiplication des fondations privées qui est en train vraiment de changer en profondeur le paysage de l'art dans le monde et en France notamment. Tant mieux, mais ça oblige aussi les musées à vraiment se poser la question de leur mission
et de leur rapport spécifique dans ce paysage institutionnel. Et moi, je crois beaucoup au fait que les musées sont aussi des outils pour apporter un regard nouveau sur l'histoire de l'art, pour sortir des sentiers battus, soit en proposant des approches thématiques qui permettent de vraiment prendre presque un chemin buissonnier sur la façon de porter un regard sur le travail d'un artiste, mais aussi sur des figures d'artistes qui peut-être sont passés à côté de la grande ligne droite de l'histoire de l'art. Donc ça fait quand même déjà quelques décennies qu'on s'intéresse à ces récits alternatifs et moi je crois beaucoup à ça et c'est vraiment ce que j'essaye aussi d'impulser au musée et ce sera le cas notamment avec une grande exposition l'été prochain qui va porter un regard sur l'univers du pop mais au féminin. C'est sans doute une réponse utopiste, mais c'est aussi pour ça que je suis là. Je crois que dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, qui est quand même tourné par une fascination pour l'immédiateté, parfois pour la médiocrité, c'est important d'avoir des espaces ressources où on peut partager d'autres choses. Ces autres choses, ça peut être de l'émotion, ça peut être de la contemplation, ça peut être de l'intelligence, ça peut être tout simplement d'être bousculé par ce qu'on voit, positivement ou négativement. L'art n'est pas là que pour satisfaire, il est là aussi pour poser des regards sur des grandes questions d'aujourd'hui. L'art, il a un rôle extrêmement important, il donne aussi finalement un socle à la société, à la civilisation. Ça, ce sont des grands mots, mais j'y crois profondément parce que finalement, l'art, c'est sans doute ce qui nous différencie aussi de certaines autres espèces. Pas que notre capacité à fabriquer des outils aussi technologiques et inventifs soient-ils. Tout à coup, on a aussi cette capacité d'invention de quelque chose qui est de l'ordre du symbole, qui est de l'ordre d'un regard sur le monde qui dépasse simplement la destinée de ce qu'on doit être en tant qu'espèce. Une des personnalités qui m'a vraiment donné envie de venir à Nice et de travailler sur cette collection, c'est Yves Klein. Parce que je trouve que dans un temps extrêmement court, il est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 32 ans, il a inventé des choses absolument fascinantes. Il y a finalement un répertoire plein de sujets extrêmement inspirants, que ce soit sur les enjeux écologiques dont on parlait tout à l'heure, sur une peinture performative avec les anthropométries, sur la question aussi d'architecture climatique, qui sont des choses qu'il a commencé à initier avec Claude Parent peu de temps avant sa mort. Donc finalement, il a initié un registre qu'on peut regarder comme un patrimoine, mais qui intellectuellement, pour moi, est extrêmement contemporain et rejoue plein d'enjeux d'aujourd'hui. Comme j'aime les récits alternatifs, je ne me pose jamais la question du chef-d'œuvre. Ou alors, si je me la pose en contrepoint. Lorsque je travaillais au Centre Pompidou-Metz, j'avais participé à la grande aventure de cette exposition inaugurale qui s'appelait Chef-d'œuvre pluriel point d'interrogation et qui justement, au-delà d'être une liste de chefs-d'œuvre les uns après les autres, était plutôt un questionnement de ce que pouvait être cette notion et montrait finalement toute la relativité à travers l'histoire ou à travers les perceptions de ce que ça peut être. Moi, je crois que le chef-d'œuvre, il est d'abord la pièce qu'on élit en soi, parce que tout à coup, elle a changé notre regard ou parce qu'elle nous a bouleversés.